Serge Lepelletier, bonjour. Nous sommes Bonjour. ici au 8e rencontre internationale des partenariats publics-privés à Paris 2014. Vous venez d'assister à la conférence concernant le contrat de performance énergétique. Vous avez l'impression que ce partenariat, cet outil juridique avance ? Je crois en tout cas que c'est un outil utile parce que c'est la vraie relation entre le privé et le public qui peut se mettre en place. Et aujourd'hui, vous avez de nombreuses collectivités qui ne peuvent pas investir beaucoup sur une année. Et quand on passe dans le partenariat public-privé, ça permet de faire un gros investissement dans un secteur, en particulier énergétique, qui permet donc d'économiser de l'énergie, d'avoir un retour sur investissement qui peut être assez court quand c'est possible. Cela dépend évidemment du type d'investissement, mais ça permet à une collectivité de le faire, alors que si elle le faisait seule, en prenant des entreprises pour investir, mais qu'elle investissait elle-même, à ce moment-là, ça ne serait pas possible. Donc il y a vraiment des secteurs ou des domaines où c'est très important et ça peut être très utile. Naturellement, pas pour tout, il faut être clair, mais ça peut l'être et je pense que c'est une vraie relation, encore une fois, entre public et privé. Pour vous, l'Afrique, qui est très présente à ces 8e rencontres, c'est un continent qui a besoin de ce transfert de compétences, on pourrait dire, parce que Jean-Louis Borloo vient d'évoquer le partenariat public-privé de compétences. Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on a une croissance démographique qui va avoir lieu en Afrique, on le sait, extraordinairement importante. 2 milliards d'habitants en 2050, 4 milliards en 2100 d'après l'ONU. Donc il y a là quelque chose de très important. Tout se passe à partir de l'énergie. L'économie ne peut pas se développer sans énergie. Donc l'énergie est la base de tout. Et dans cette relation, là, le partenariat public-privé, parce qu'il faut évidemment des entreprises qui soient complètement investies là-dedans, eh bien pour l'Afrique, ça peut être essentiel. Et puis il ne faut pas oublier une deuxième chose très très importante, c'est qu'avec cette croissance démographique, si nous-mêmes, nous ne savons pas assurer le développement de l'Afrique, pas se dire, ça perturbera complètement le monde entier parce que les personnes en extrême pauvreté ne peuvent pas rester dans leur pays. Alors même que leur culture peut être une voie avec de la formation, peut être une voie de développement. Donc je pense que là, c'est l'intérêt de tout le monde, de nos entreprises qui peuvent investir en Afrique, c'est l'intérêt du peuple africain pour qu'il puisse se développer. Et donc il y a là quelque chose de fondamental pour l'avenir et c'est même la base de tout, la base pour l'Afrique mais aussi pour le monde.